les crises sociopolitiques ravageuses des années 1993. Je parle plutôt des meurtres, des assassinats, des machins, tout ça. Bon. L'insécurité, là, à l'époque, il faut lui rappeler, bon, il n'était pas encore acteur, nous, on était des acteurs. Il faut le lui dire. Ton petit frère a dit, lui, il était acteur, toi, tu n'étais pas acteur. Tu travaillais là-bas dans les laissez-passer. Quand eux, avec les Kamiyoko, ont décidé de ne jamais laisser asseoir les Souba. Ce n'était pas notre pouvoir. On a créé de l'insécurité partout. Mais ça avait un but. C'est de ramener les populations à penser Sassou. Ah, Natangwa Sassou, toi qui es au moins calme. Ah, Natangwa Sassou. Et dès lors qu'ils ont commencé à dire ça, ça a donné les moyens politiques à cet homme-là de rebondir. Voilà. 1997, 1998 et 1999 ont écrit avec la plume de la même violence et l'encre rouge du sang les pages les plus tragiques de l'histoire moderne de notre pays. 14 ans. Norbert Dabira, général congolais, a été interpellé ce jeudi en banlieue parisienne par les autorités françaises. Actuellement membre du gouvernement de Brazzaville, ce sexagénaire est mis en examen pour crime contre l'humanité à propos d'une enquête toujours irrésolue, l'affaire des disparus du Beach. 1999. 353 jeunes réfugiés congolais partent en bateau de la République démocratique du Congo direction le Congo-Brazza. Un retour dans leur pays après avoir fui la guerre civile. Une fois accostés au Beach, le principal port de Brazzaville, on ne les retrouvera jamais. Selon des ONG, des policiers les auraient arrêtés pour les interroger avant de disparaître. D'autres sources parlent d'un massacre commis par les hommes du pouvoir. 3 ans plus tard, une enquête est ouverte en France au nom du principe de compétence universelle. Principale personne visée, 15 hauts gradés de l'armée de la police congolaise, dont Norbert Dabira, mais aussi le chef d'État Denis Sassou Nguesso. J'étais de ceux qui avaient aidé Sassou et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, toute une série de déceptions. Ce rappel se justifie par la nécessité de transmettre aux jeunes générations les contours de notre passé pour que l'histoire, permanence mémorielle du peuple, ne soit ni méconnue ni falsifiée. Maman, tel que vous êtes là, savez-vous ce que Ndengue vous a fait? Ce que Ndengue vous a fait à vous, Congolais, en ma présence au beat de Brazzaville. Vous avez trouvé refuge en RDC. Au moment de rentrer par le beat de Brazzaville, quand vous arrivez au beat de Brazzaville, Ndengue venait vous enlever. Savez-vous ce qui vous emmenait? Vous ne pouvez pas l'ouvrir. C'est une stupidité. Ce que vous racontez, c'est stupide. Nous savons des choses. Je suis capable de tout révéler. Et vos responsables vont se retrouver à la CPI. Ils savent les massacres qu'ils ont commis sur vous. Nous sommes venus vous aider pendant le conflit armé. Nous avons commencé à nous battre dans Brazzaville. Tu te serais renseigné auprès de Gervais Malela. Il est décédé. Renseigne-toi auprès de Zouloubad. Renseigne-toi auprès de McCoy. Renseigne-toi auprès de Zouloubad. Avec lui, nous étions au front. Nous sommes partis du pont de Dieu, d'Angalingolo. Nous avons progressé. Nous avions pris Kinkala. Ensuite, les autres sont allés vers Boko. Nous avions continué vers Matumbu. Nous avons pris Matumbu. Nous avions continué vers Bwanza. Donc, Madingu, Bwanza, Lukete, Kayi, Dolizi. Lesquels vous ont ravi Dolizi? Après Dolizi, nous sommes allés sur l'axe du barrage Mukukulu. Nous avons pris le barrage Mukukulu.
Nous avions fait l'offensive à Pointe-Noire. Nous avons des collègues qui sont tombés là-bas. Vous devez nous remercier, nous et les Tchadiens, et les Rwandais Hutus, qui sont casés à Kintélé, à 45 km de Brazzaville. Nous savons des choses. Comment votre directeur de la police vous massacrait devant nous. Voulez-vous que je vous dise tout? Vous ne vous aimez pas. Mais nous, au Congo démocratique, nous sommes unis. En plus de vous dire, le nom Congo trouve ses origines ici, chez nous. Le nom Congo vient d'ici. Vous êtes dans la distraction. Votre président de la République, Sassou, sait les services que nous lui avons rendus pour qu'il y ait la paix au Congo. Nous avons poursuivi Ntoumi jusqu'à Kindamba. Nous, moi, je parle d'abord de moi-même. J'étais membre dans l'unité Bravo Star. Après, j'ai rejoint Dragon. Vous le savez, on ne peut pas trop parler. Allez vous renseigner auprès du colonel Bakwa, le mercenaire. Demandez au colonel Nyangambwala. Le colonel Nyangambwala vous le dira. Il est devenu général. Demandez au général Blaise Conta, celui qui fut chef d'état-major général adjoint. Ne blaguez pas avec les gens. Il y a des choses que nous savons. Si nous décidons de les révéler maintenant, ça sera grave, très grave. Et les acteurs politiques des démons de la violence que nous avons connus, les pires séquences de notre histoire, au vu de l'ampleur des pertes en vies humaines jamais enregistrées. Dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. Sur cette question, je serai intraitable et cela doit être pris et compris comme tel. Jésus, Jésus. Oh Jésus. Eh, 9 mois, maman. Maman, c'est robota. Eh, maman. Oh Jésus. Eh. Un des baobabs de la France-Afrique qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui est au pouvoir depuis 1979, avec une petite éclipse dans les années 90, et qui, lui, a vraiment du sang sur les mains, hein, depuis la guerre civile des années 90, et puis même la révolte réprimée en 2016 et 2017 dans la région du Poul. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le Poul. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le Poul avec succès. Et puis, il y a des liens très forts de corruption entre Brazzaville et Paris. Je parlais de l'affaire des biens mal acquis. On a l'impression que toute la classe politique française a défilé à Brazzaville, je pense de manière pas tout à fait désintéressée. Strauss-Kahn qui prodiguait des conseillers à Sassou Nguesso, des conseillers rémunérés. Nicolas Sarkozy, Squarcini, Anne Hidalgo aussi, sous couvert d'un partenariat pour l'environnement. Même l'imam Chalgoumi s'est affiché avec Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso. Ici, vous êtes nombreux à connaître Nguesso, le président de Congo-Brazzaville, qui a sur la conscience et du sang sur ses mains en centaines de milliers de personnes. Il a laissé se perpétrer sur son territoire les pires exactions, le viol des femmes et les assassinats en masse. Vous le savez, nous sommes ici pour protéger notre pouvoir. Nous. Lorsque nous avons brûlé le département du Poul, on ne nous a rien fait. Ils n'ont rien fait, le ciel n'est pas tombé. À Monoko, où nous étions, 5 personnes sont mortes. De l'autre côté, ils ont incendié environ 37 personnes dans une maison. 37 personnes ont été tuées dans ce village depuis le début de cette opération militaire punitive. Le village était grand, il y avait beaucoup de gens. Je n'ai plus personne dans ma famille. Je ne sais quoi faire. Je ne peux pas vivre seul dans le village. Heureusement, un garçon est venu me consoler et m'encourager, me disant que nous viendrons vivre avec toi dans ton village. Vous serez les bienvenus, leur ai-je dit. Je ne vois pas comment vivre seul dans un village. Sinon, j'irai vivre chez les autres.
Ce n'est pas bon d'être seul.